Les Nations Unies font face à une crise interne. L'ONU 80. Une initiative de réforme précipitée, censée moderniser l'organisation pour son 80e anniversaire. Au lieu d'un changement réfléchi, ces réformes sont imposées avec peu de transparence, créant peur et confusion parmi le personnel. Nathalie Maynet, présidente des syndicats du personnel international, avertit que ces changements, effectués sans réelle consultation, menacent la capacité de l'ONU à fonctionner. Les réformes marginalisent le personnel de première ligne, ignorant leur expertise dans la livraison de l'aide et la protection des droits de l'homme. Le risque, une ONU évidée, incapable de répondre aux crises mondiales. Le personnel ne résiste pas au changement. Il résiste au chaos. Ils appellent à une pause, à un vrai dialogue et à des réformes qui renforcent et non mettent en péril la mission de l'ONU. Derrière le langage de la réforme, ce sont de vraies vies qui sont en jeu. 20 millions de personnes pourraient perdre l'accès à l'aide humanitaire, 1,5 million de plus pourraient mourir du sida, alors que des programmes sont coupés. 10 millions d'enfants, dont beaucoup de filles, pourraient être forcés d'abandonner l'école, perdant leur seule voie pour sortir de la pauvreté. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des avenirs éteints par des réductions de coûts irréfléchis. Le monde fait face à plus de conflits, de catastrophes et de déplacements que jamais. Pourtant, l'ONU s'affaiblit. Le personnel en voit les conséquences. Ils devront dire aux survivants « Nous ne pouvons plus vous aider ». Leurs avertissements visent à protéger ceux qui dépendent de l'ONU pour leur survie. Le coût humain est immédiat, profond et évitable. Le déploiement de l'ONU 80 est marqué par la confusion et le secret. Le personnel perd son emploi avec peu de préavis. Les départements sont fusionnés ou démantelés sans logique claire. Il n'y a pas de plan partagé, juste des décisions opaques et des réunions à huis clos. Les demandes d'un vrai dialogue sont ignorées, engendrant méfiance et faible morale. Fusionner des agences avec des missions différentes, sans stratégie, risque le chaos et l'inefficacité. Le personnel est laissé à déchiffrer des rumeurs au lieu de se concentrer sur son travail. Ce n'est pas une réforme, c'est de l'automutilation institutionnelle. Les réformes de l'ONU 80 prétendent économiser de l'argent, mais la réalité est l'inverse. Des millions sont dépensés en licenciements, règlements et consultants, de l'argent détourné de l'aide alimentaire ou de l'hébergement des personnes déplacées. Couper du personnel expérimenté signifie perdre des connaissances irremplaçables. Les économies supposées ne sont pas prouvées. Les coûts immédiats sont réels et dommageables. Les États membres doivent vraiment se demander si leur contribution finance le progrès ou le chaos. Le vrai prix est payé en perte de confiance, en morale brisée et en vie laissée sans protection. Le personnel de l'ONU veut une réforme, mais une réforme intelligente, inclusive et humaine. Ils ont appelé au dialogue et à des améliorations pratiques, mais la direction les a ignorés. Le vrai changement doit être construit de la base, non imposé d'en haut. Les États membres doivent intervenir, exiger la transparence et arrêter ce processus imprudent. Le monde a besoin d'une ONU forte et intègre une ONU qui écoute son personnel et respecte sa mission. La voie actuelle trahit cette vision. Il est temps de protéger l'avenir de l'ONU pour son 80e anniversaire et pour toute l'humanité.